Salut et bienvenue à cette édition de notre magazine d'information SMA pour le mois de juin. Au titre de ce nouveau numéro, Zambie, célébration des 10 ans de fondation de la paroisse Divine Miséricorde de Ndola. Rome, réaction sur la canonisation de Charles de Foucault. Bénin, nous irons à la découverte de la maison de propédétique de Tankosi. Pour débuter cette nouvelle édition de notre magazine d'information SMA, nous allons nous rendre en Zambie où la paroisse Divine Miséricorde de Ndola a célébré les 10 ans de sa fondation. 10 ans de joie à la suite du Christ. Plus d'informations dans ce reportage du Père Tom Kessi. La paroisse de la Divine Miséricorde à Ndola en Zambie a célébré le 24 avril passé le 10e anniversaire de son existence. La paroisse est administrée par des prêtres SMA depuis ses débuts. Les travaux ont été lancés par Monseigneur Noël Oregan, SMA, et ont été dirigés par le Père Brian Oken jusqu'à sa finition. Le Père Brian Oken a servi dans cette paroisse pendant 8 ans et a joué un rôle très important dans son développement. Après le Père Brian, il y a eu le Père Moses Chileche, SMA, et maintenant, il y a comme curé le Père Martin O'Farrell et comme vicaire le Père Chikosi Tomani, tous SMA. L'église a été consacrée par l'évêque de Ndola de l'époque, l'évêque Alik Banda. Aujourd'hui, la paroisse de la Divine Miséricorde est une paroisse florissante. Au cours de la célébration de ce 10e anniversaire, les paroissiens ont démontré leur amour pour les pères qui, au fil du temps, les ont servis. Ce fut une grande célébration au cours de laquelle était présent l'actuel évêque du diocèse, Monseigneur Benjamin Ferry. Nous irons maintenant à Rome à la rencontre des participants à la cérémonie de canonisation de Charles de Foucault. Des participants qui ont bien voulu se prêter à notre micro pour nous livrer leurs sentiments. Le dimanche 15 mai dernier, devant des dizaines de milliers de fidèles venus de tous les horizons, le pape François a procédé à la canonisation de 10 bienheureux, dont Charles de Foucault. Charles de Foucault, dont le processus de canonisation a été suivi par le père Andrea Mandonico, qui nous livre ses sentiments. Alors, la première impression, le premier sentiment, c'est un sentiment de joie. Vraiment, arriver au bout du travail qui a duré pour moi au moins 20 ans, 25 ans, c'est une joie immense, grande. En plus, joie d'avoir donné à l'Église un autre modèle de vie chrétienne, en Charles de Foucault. Une vie chrétienne qui va à l'essentiel, à l'Évangile, à l'Eucharistie, l'Évangile pour connaître et aimer Jésus, l'Eucharistie pour vivre avec Jésus et donner notre vie comme Jésus. Le deuxième sentiment, c'est de voir la joie, de partager cette joie avec une immense foule. On était presque 6 000, 7 000 seulement pour Charles de Foucault. Et donc de toutes les familles, de tous les continents, du Vietnam, de l'Australie, de l'Amérique, de l'Europe, vraiment, ça donne la joie et, comment dire, ouvrir le cœur, les horizons d'une spiritualité qui va bien au-delà du Sahara. Il a vécu tout seul, mais maintenant dans le monde, il y a des milliers de gens qui suivent sa spiritualité. Et avec mes études, avec mes recherches, avec mes livres, j'ai aidé ces gens à trouver vraiment leur chemin pour suivre Jésus-Christ. Et cela, je trouve que c'est très beau, très important. Le deuxième miracle attribué à Charles de Foucault, c'est un jeune qui est tombé de l'auteur de 16 mètres et il n'est pas mort, il n'est pas resté paralysé, mais il s'est levé et il a été opéré bien sûr parce que c'est
un morceau de bois est entré dans son ventre et maintenant il est guéri, il a été soigné, il est guéri comme il est en parfaite santé. Donc tombé de l'auteur de 16 mètres, les docteurs ont dit qu'on ne peut pas survivre. Donc on a reconnu que c'était l'intervention divine dans cette chute qui l'a sauvé. Il était présent à la messe avec ses parents. J'ai eu la joie de le connaître et de le saluer avant et après la messe. À cette cérémonie de canonisation était aussi présent le père Éric Lozada, responsable de la fraternité sacerdotale Charles de Foucauld, et monseigneur Jean Bonfils, évêque émérite du diocèse de Nice en France. Nous avons une raison de célébrer parce que Frère Charles est le don de l'Esprit pour nous, pour l'Église et pour notre monde. De par son témoignage, sa volonté de vivre proche de Dieu et proche des pauvres. Essayer de vivre l'Évangile à travers sa propre vie est un bel héritage que nous, la fraternité sacerdotale, voulons célébrer. Pas pour mettre Frère Charles de Foucauld sur un piédestal, mais pour reconnaître ce beau cadeau qui vient de l'Esprit. Frère Charles est vraiment un cadeau pour nous et pour le monde. Mais je suis heureux de pouvoir rendre grâce au Seigneur que l'Église propose au monde et que le Saint-Père propose à l'Église un témoignage de sainteté qui est profondément enraciné dans la vie de Jésus à Nazareth. Notre pape François oriente l'Église dans cette direction, une Église de Nazareth, une Église discrète, une Église, j'allais dire, forte de son humilité, une Église qui n'a pas de prétention de souveraineté sur le monde, mais une Église qui veut témoigner de l'Évangile purement et simplement. Alors je pense que le témoignage du Père de Foucauld est particulièrement actuel et je rends grâce au Seigneur pour tout ce que le Père de Foucauld a pu faire grâce à lui et tout le témoignage qu'il a porté et qu'il porte aujourd'hui pour le monde entier. Ce matin, on a été témoin de la présence du monde entier pour chanter une louange et une action de grâce au Seigneur pour le Père de Foucauld. Et maintenant, nous irons au Bénin, où le Père Désiré Tinvi nous présente la maison de formation de Tankosi et ses séminaristes. Dans le contexte changeant de la mission, la formation du missionnaire apparaît plus qu'une impérative. Cette formation vise à façonner des missionnaires qui soient apôtres du Christ. C'est ce que s'évertuent à faire les différentes maisons de formation SMA, dont la maison propédeutique de Tankosi, qui représente la porte d'entrée dans la SMA des ressortissants béninois. Le séminaire propédeutique de Tankosi est un séminaire SMA créé en 2014. Le site sur lequel nous sommes ici a commencé ses activités en 2017. Et nous avons présentement ce groupe qui est là et ils sont en formation et c'est par la grâce de Dieu et ils continuent, ils iront en philosophie. Alors c'est une grande joie pour moi de les présenter et nous demandons que le Seigneur continue de les motiver, de leur accorder son esprit et de les éclairer sur ce chemin. Dans cette maison, nous trouvons cette année 12 jeunes de la SMA et du diocèse de Dassa-Zoumé désireux de suivre le Christ crucifié. À place maintenant aux informations générales. Le samedi 14 mai dernier, à Nairobi, au Kenya, ont été ordonnés diacres 7 membres de la maison de formation SMA. Une ordination qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant.
Initialement prévu pour se tenir en Pologne, le Conseil plénier 2022 a finalement posé ses valises à Rome. Les travaux de ce Conseil plénier ont débuté le lundi 30 mai passé et s'achèveront le samedi 11 juin. Vous pourriez suivre l'évolution des travaux de ce Conseil plénier sur Internet SMA International et notre chaîne YouTube SMA Hollywood. Et c'est avec cette information que nous mettons fin à notre édition de ce mois de juin. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, toujours avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Jusque-là, portez-vous bien et que vive toujours la mission.